Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le Dow Jones. Alors nous voici sur le graphique journalier en cash. Et donc on avait ici euh, ce fameux biseau ascendant dont j'attendais la cassure par le bas, puis ça s'est transformé ici, comme vous le voyez, en canal haussier. Alors j'ai réfléchi un peu au décompte, potentiel et ça m'embêtait que la vague 1 ne soit pas encore terminée. Pourquoi? Parce qu'on voit très rarement, une vague 1 qui se termine avec quelque chose comme ça, sous forme de canal, surtout ici avec la dernière semaine qui, a été quand même assez, raide. Alors ce que l'on peut, éventuellement, avec l'ensemble de ces zigzags, ici à l'intérieur, ce que l'on peut déterminer comme structure, c'est effectivement, ici donc, il y avait, une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et puis vous aviez la vague 5 ici en biseau qui terminait donc sur ce sommet-là, notre vague 1. Et puis vous avez eu une première correction en A, B et C. Et pour le moment, ici derrière, vous avez une seconde correction en A, en B et en C. Donc à voir comment ça va se passer ici, mais au vu des 2 derniers chandeliers journaliers, et même du troisième, où on fait ici une grosse impulsion et puis une mèche en fin de journée, un gap haussier qui n'a pas été complet dans la journée, plus une impulsion, on tente de s'extraire de la borne haute du canal ascendant et puis derrière, boum, une mèche. Donc bon, elle n'est pas assez grande pour considérer que ce soit un marteau ou ce genre de choses, mais on en est au final euh, pas très très loin. Et puis derrière, la journée de vendredi, on ferait de nouveau un gap haussier, on essaye de s'extraire par le haut, ça échoue, on baisse fortement, on vient combler le gap qui était resté ouvert ici, et puis derrière, en fin de journée, boum, rachat de short, et on forme ici une sorte de variante de harami. Pourquoi? Parce que normalement ça doit être compris dans le corps du chandelier précédent, mais bon, il est compris ici dans la taille complète du chandelier précédent. Et vous avez ici un pendu sur zone de résistance ici qui est la borne haute du canal ascendant et compris dans l'amplitude du chandelier suivant. Donc moi, lundi, moi j'exclus pas, ici une ouverture, soit en gap haussier, soit en gap baissier, mais avec une journée, heu, soit encore d'hésitation ou soit, directement une confirmation du maintien de cette zone de, résistance. On peut éventuellement aller refaire ici un plus haut et puis derrière, s'écraser et commencer à, chuter pour aller rechercher et bien tout simplement dans un premier temps la borne basse ici de ce canal ascendant. Alors de là peuvent surgir deux scénarios alternatifs d'une poursuite. Donc de éventuellement correction baissière, c'est-à-dire ici on a fait le sommet de vague 1, on travaille soit un flat, donc 3 temps et 5 temps. Alors à nouveau, là où vont s'arrêter les 5 temps, c'est, pour l'instant pas forcément évident à dire, donc vous avez différentes zones de support et heu, d'anciennes résistances, donc des gaps qui ont été laissés ouverts, qui peuvent servir d'appui. Donc on pourrait par exemple ici en 5 temps casser le canal, faire le pullback dessus, accélérer, aller rechercher ce premier gap laissé ouvert ici, recorriger, latéraliser un peu et aller rechercher, le second gap resté ouvert ici et retracer quand même, quelque chose d'assez, standard. Alors, où sont, hop, les retracements Fibonacci? Voilà, par rapport à la vague 1 et on pourrait aller retracer ici, beh, tout simplement la zone des, 50 à 61,8. Structure de, correction classique pour une, vague 2. Donc ici, bon, ce serait un flat avec une vague C, relativement étendue. Donc, on peut très bien avoir une fin beaucoup plus proche et aller rechercher ici l'objectif en fait du biseau qui était celui-ci et avoir 5 temps qui vont venir rechercher cette zone de prix ci. Soit on peut avoir une structure complexe ici en 3 temps et de nouveau 3 temps et aller rechercher bah, les mêmes types de zones. Donc il faudra avoir l'esprit ouvert si jamais ça se produit et ne pas forcément attendre
5 temps baissier. Et le fait de voir 5 temps baissier ici ne devrait pas surprendre non plus que l'on reparte directement derrière en impulsion haussière. Pourquoi? Parce que généralement quand on travaille bien l'Elliott, on va s'attendre quand on a des retournements de sommet à avoir ici une structure impulsive en 5 temps et puis avoir une correction en 3 temps. Sauf quand on a une structure en flat avant, parce que la 5 temps baissière en impulsion termine la structure en flat. Et c'est là souvent le piège où il faut faire attention lorsque vous faites vos décomptes Elliott. Et c'est ce qui nous permet, nous, Elliotistes, de pouvoir anticiper eh bien, tout simplement, comme ça a été, le cas, lors de, bon, je vais pas reprendre, hein, mais lors du crack, covid où, tout le monde s'attendait à ce que, l'on ait, eh bien, tout simplement, une correction et puis derrière ici de nouveau, crack pour aller faire un plus bas. Là où moi je disais, ben non, dans ma structure long terme, c'est une 5 temps baissière qui termine un flat, correctif et donc derrière on va aller rechercher des nouveaux plus hauts historiques. À ce moment-là, on m'a dit: «Non mais Jo, tu rêves, ça va pas la tête. Tu as vu la configuration macroéconomique et je ne sais quoi, impossible, pas tout de suite». Bon bah, voilà ce qui s'est passé derrière. Bon ça a pris 9 mois, hein, mais on y est allé, sans broncher. Donc ici, faire attention, qu'on ne se retrouve pas dans, le même style parce qu'en plus c'est exactement le même genre de proportion de vague B, que l'on pouvait retrouver, je vais le mettre en une semaine, je vais vous le mettre quand même si j'ai assez d'historique. Hem, Regardez le dépassement du sommet de la vague 3. La vague B était, très fortement, au-dessus du sommet de la vague 3. Généralement, c'est un peu moins fort et on a exactement le même type de configuration ici en, journalier pour l'instant, sur le Dow Jones. Le même type, heu, ici par rapport à la vague 1 et vous voyez, on est fort au-dessus et donc ça plaide pas en faveur forcément de ce type de structure. C'est pas académique, mais il faut pas la négliger. Ça, c'est pour les scénarios, baissiers avec la vague A, la vague B. Scénario alternatif, haussier, qui est tout à fait possible, mais alors là, vous faites attention au départ de la fusée. C'est pour ça que je postais sur Twitter, vendredi: «Est-ce que le Dow Jones est jaloux de son copain le Bitcoin?» Et est-ce qu'il va aller rechercher les 45 000 lui aussi? C'était dit sur le ton de la rigolade, mais il faut faire attention parce que si ça, c'est effectivement la fin de la vague 1, que vous ayez fait ici un premier temps baissier, un temps haussier et un temps baissier, et si ça, c'est la correction de vague 2 de cette vague 1 là, c'est extrêmement faible. C'est absolument pas académique du tout parce que si je vous prends le retracement Fibonacci, je pense qu'on n'est même pas au 23,6. Voilà, on n'est même pas au 23,6, 23,6%. Habituellement, quand on a des retracements relativement courts, ben, la vague 2 va au moins rechercher les 23,6. Et puis derrière, la vague 3, c'est une explosion. C'est une explosion, une vague 3, un peu comme ce que j'ai expliqué dans la vidéo. Je pense que c'est ma vidéo d'analyse sur le gold là que j'ai faite aussi ce week-end. Eh bien, la vague 3 peut, non, sur le WTI pardon, que j'ai pas encore fait la vidéo, mais si on a effectivement une vague 2 qui est extrêmement courte, la vague 3 est généralement une vague 3 en extension qui va rechercher des extensions Fibonacci allant jusqu'à 261,8 voire 300% facilement. Je sais pas si je vous la trace, l'extension Fibonacci. Pour le délire, hein, parce que franchement, si ça se produit, il n'y a pas grand monde qui l'aura envisagé, hein. 261,8, 40 700. Ouais, 300, c'est plus ou moins quelque part ici. 43 000. Donc voilà.
Alors, j'ai pas vraiment l'habitude de tenir compte de la partie, macroéconomique ou ce genre de choses, mais, si vous la liez, à ce scénario-là, beh, tout simplement vous avez, les banques centrales qui seront toujours derrière les marchés, puis vous avez, les nouveaux plans de relance, qui vont être votés, maintenant, puisque tout le tous les organismes, sont, au camp des démocrates, donc plus des majorités, heu, faites avec les républicains. Donc vous avez, des plans de relance américains qui vont être, votés et qui vont être relativement intéressants pour l'économie et le marché va apprécier ça, clairement. Donc malgré le fait que, on ait une situation, qui soit une situation de crise, heu sanitaire qui risque de prendre des allures de crise économique, hem, malgré le fait qu'on ait tous ces plans de relance, eh bien, vous avez la possibilité que le marché se, décorrèle de nouveau complètement, de ça et ne voit que, le côté rose des choses et parte, tout seul, à la hausse, comme un dératé. Donc voilà, et ça peut toujours être le cas, hein, même si ici, on a une correction qui va simplement rechercher cette partie-là, hein, parce que vous avez vu que, le retracement, je préférerais qu'il le fasse. Personnellement, ce serait plus simple, plus correct, déjà au niveau des amplitudes, des durées, parce que même au niveau du temps, si ça c'est la correction de vague 2 qui est complète, par rapport à toute la vague 1 qui est ici, c'est trop court au niveau temps, au niveau timing. Avoir ici une correction qui prendrait, plus ou moins la même durée, c'est dans l'ordre d'idée des choses pour, le laps de temps entre la fin d'une vague 1 et la fin de sa vague 2. Donc même si, je prends ici, le retracement, vous voyez qu'aller rechercher cette zone-ci, c'est quand même qu'entre 23,6 et 38,2, donc c'est pas un retracement standard entre, les 50 et les 61,8, d'une vague 2, standard. Donc bien entendu, au plus on va retracer, au plus la vague 3, a de chances d'être dans des proportions standards, donc c'est-à-dire entre les 161,8 et 200 voire 261,8, si jamais elle est en extension. Donc voilà au niveau du Dow Jones, les différentes choses que j'ai notées, heu, par rapport au, scénario, heu, principal qui est le scénario de, continuation haussière. Et donc vu la forme qu'il est en train de prendre ici, heu, il faut éventuellement pour le moment, du moins dans cette strate-ci, commencer à exclure le fait que ceci soit une vague 5, bien entendu, hein, parce que, ça ne serait que la sous-vague 1 de notre vague 5 principale et donc notre première structure impulsive haussière ne serait pas terminée. Et donc vous auriez ici un, stimulus, avec les différents plans de relance qui nous ferait une vague 5, relativement, étendue elle aussi. Et ensuite derrière, on viendrait retracer, pourquoi pas rechercher, eh bien cette zone, ci, qui est une zone relativement intéressante, donc la zone des, 29 600, à 28 251 pour un retracement de vague 2 d'un nouveau cycle de long terme. Et c'est là où vous pourriez voir apparaître les prémices justement du transfert de la crise pandémique vers une crise économique où on aurait, quelque chose, eh bien, qui, ferait souffler les marchés par rapport à toute cette hausse, gigantesque qui aurait eu lieu, ici. Donc ça, c'est un peu, une vision assez long terme. Hem, Ça reste, énormément de spéculation, mais simplement par rapport au scénario principal, dû à l'agencement des structures de prix que l'on peut observer pour le moment. Donc tout ça doit bien entendu être, confirmé. Mais au moins comme ça, voilà, elles sont dites. Elles sont dites, je ne sais pas si j'avais d'autres choses à montrer sur, le Dow Jones. Ce qu'on peut faire ensemble, c'est parcourir rapidement, est-ce qu'il est encore ouvert ici? Oui. Le robot, donc qu'est-ce qu'il a fait sur la journée, de, vendredi? Alors, je vais noter en même temps.
C'est quoi ça? Pourquoi en fait j'ai noté ça comme ça? Pardon, hein. Hop. Je me surpose. Voilà, donc alors ici, il a commencé avec une vente de box ici qui alors le niveau de BE a été fait ici, on est remonté là, on n'est pas venu chercher notre point d'entrée qui était ici, et derrière on est allé chercher le TP1 à 105 points ici, et puis derrière on a été pas placé en stop win, on a été placé en stop win ici, on est allé chercher TP2, donc 105 et 223. Ok. Ensuite, oui, bon ça quand ça arrive, c'est pas folichon, mais c'est arrivé. Divergence haussière qui était pas inintéressante, mais qui était pile poil sur une zone de résistance. Donc voilà, celle-là, elle aurait dû vous devriez filtrer manuellement ce genre de choses. J'aurais dû le faire si j'avais été devant à ce moment-là. C'était pas le cas, donc ici on s'est pris moins 87 deux fois, puis on avait un autre setup de divergence baissier cette fois-ci, qui est allé chercher son TP1 à 89. Le point d'entrée était ici, on l'a pas recherché, on est allé rechercher le TP2 direct après. Donc 69 et 138. Ensuite, un break baissier de box qui est allé chercher un BE tout simplement. Dommage qu'il n'y ait pas eu de setup de divergence sur le M5 ici avec le robot. Il aurait été magnifique. Non. Moi je l'ai acheté là sur le Centik et sur le 5 Centik en fait. Mais sur le M5 il n'est pas apparu. Break de box ici, donc on a fait TP1 à 64 et puis on est toujours dedans. Sauf pour ceux qui font qui font pas d'overweek. Sinon vous êtes coupé au minimum à 64 ici, hein, un peu plus d'ailleurs. Donc si vous voulez couper avant c'est 95 avant la fin de la soirée. Donc ici ça donne quoi sur la semaine? Un très bon début de première semaine à plus de 1000 points. Ici sur le setup M5, donc break de box et divergence. Vous voyez que ce sont les divergences qui ont fait le gros des points. Avant la journée de vendredi, les box étaient en léger négatif. Voilà pour le M5. Allons faire le débriefing. Ouais, là aussi je me suis trompé dans les dates. Hein, hop. 3, 4, 5, 6, 7. Non. Non, vendredi, pardon. Lundi c'était le 4. Et hop là, vendredi c'était le 8. Alors, voyons voir ce qu'il nous a fait sur le Centik. Alors, ici, donc avant 9h, setup de divergence baissier. Donc tant qu'on n'était pas entré en contact ici avec la bande basse de l'enveloppe long terme, on ne pouvait prendre que des setups de vente. Donc si vous étiez devant avant 9h et que vous prenez de temps en temps des positions avant 9h, ceci était un break validant le départ de la divergence et vous pouviez aller rechercher déjà sur ce trade là tout simplement 40 points plus ou moins sur l'objectif le TP1 et ensuite si vous sortiez ici entre 110 et 120 points pour l'objectif de TP2. Donc ici on ne pouvait pas prendre les alertes haussières, par contre ici vous aviez une alerte King TT à la baisse
Donc ici, on n'était pas en zone de range long terme, donc on devait regarder, bah, de toute façon la tendance précédente, mais on était sous, l'influence d'une priorité baissière, donc on était en, zone basse, donc on pouvait entrer en position ici, à la vente et aller rechercher, tout simplement l'objectif, qui était le contact avec le plateau rouge et vert opposé, donc c'était plus ou moins, 35 points. Ensuite, quand on a terminé la priorité baissière liée au setup de divergence, on attend donc ici les 15 chandeliers. On avait des setups de divergence aussi repris ici avec un break. Donc on pouvait aller rechercher ici un premier objectif à 35 points. Et derrière, eh bien, tout simplement, vous étiez ici en zone de range long terme activée, donc vous pouviez laisser votre stop ici en dessous quelque part, et il aurait été stoppé ici. Donc ici, je vais compter. Donc s'il était ici en dessous, c'est plus ou moins 35 points. Donc en gros, votre TP1 subventionnait la perte pour le TP2. Pourquoi? Parce que quand on est en zone de range long terme, vous avez de fortes probabilités pour qu'on aille rechercher la zone haute ici et toucher donc la borne haute et aller rechercher le TP2 du setup de divergence. Voilà pourquoi maintenant je laisse du mou au deuxième lot lorsque vous avez le range long terme qui est actif. Ça réussit plus souvent que ça ne rate. Ici, bon, c'est un cas où ça ne fonctionne pas. Le principe, donc la priorité de divergence haussière est invalidée ici puisqu'on fait un plus bas par rapport au plus bas précédent. Donc on donne de nouveau du poids à la baisse. Setup de divergence à la hausse qui n'est validé que en zone grisée. Donc pour rappel, on ne prend pas de trade en zone grisée puisque c'est le ventre mou de la partie de latéralisation. Ensuite, ici, on n'est pas en zone de range long terme, on a une alerting TT dans la zone basse de l'enveloppe, donc on pouvait entrer en position à la vente ici et aller rechercher le contact avec le plateau bas opposé, donc c'était plus ou moins 10 points, puisqu'ici on n'avait pas de setup de divergence validé. Hein. Ensuite, ici on est à contre-tendance, donc on n'est pas en zone de range long terme, on regarde la tendance précédente, elle est baissière, on n'achète pas. Pareil ici, on n'achète pas. Et là, on avait un setup de divergence à la hausse. Bon, pardon, qu'est-ce que je dis? Oui, si, c'est ça, c'est entre ces deux plus bas là et ce plus bas là sur l'indicateur et celui-là. Donc vous aviez ici celle-là elle est trop raide pour moi. Vous aviez une ligne de tendance à breaker qui était celle-ci, où vous pouviez l'adapter ici à celle-là, 3 points. Et donc c'est ce chandelier là en fait qui break et qui vous donnait la possibilité d'entrer à l'achat et d'aller rechercher l'objectif 1 ici à 65 points. Zone de range long terme activée, donc vous laissez votre stop ici en dessous. Puis vous laissez travailler, travailler, travailler. Vous avez ici un setup de divergence baissier qui valide. Qui valide son entrée ici. Hop, donc vous pouviez éventuellement travailler un renfort ici. On ne descend pas en dessous des 65, donc soit comme on est en zone de range long terme, vous laissez le mou à votre trade et ça vous permet de ne pas sortir à BE et d'aller rechercher ici 25 points. Puis, enfin oui, il disparaît ici après, hein, donc bon, ça reste limite. Ici, derrière, eh bien, dans ce cas-là, si vous aviez laissé le mou au trade, eh bien celui-ci était placé ici en dessous, donc vous perdiez 35 points. Et le précédent, où vous étiez toujours dedans,
où vous aviez baissé votre prix qui était ici aussi en dessous du dernier plus bas significatif à ce moment-là, eh bien vous étiez aussi plus ou moins à 35 points de perte. Ici, toujours dans l'optique de la priorité des setups de divergence, du moins de celui-là, parce que celui-ci a été invalidé après, vous auriez pu entrer en position à l'achat ici sur cette alerte et aller rechercher. Ouais, ici vous êtes à proximité, hein, donc une fois que vous arrivez là, vous attendez pas le contact, vous voyez que ça baisse, vous prenez 45 points. Comme je dis souvent, faut pas attendre vraiment le dernier moment quand vous avez déjà pris une amplitude assez intéressante avec un King TT, parce que ils sont plutôt là pour travailler des petits mouvements d'amplitude du scalping. Celui-ci, vous pouviez prendre aussi à l'achat. Vous aviez ici 20 points, puis vous partez à la baisse, vous revenez, vous êtes quasi en contact ici, donc bon, celui-ci c'était moins 5 points, faut sortir, hein. Celui-ci, vous pouviez moyenner, on va dire. Ah non, celui-là vous pouviez pas, vous étiez ici en setup de divergence en attente de validation. Hop, et la validation, oui, hein. Allez, où tu te mets? Mais voilà, celui-ci est un chandelier qui break de manière suffisante, et derrière vous mangez les 65 points. Ensuite, setup de divergence ici. Alors celui-là, il fallait être prudent dessus, tout simplement. Pourquoi? Parce que il est validé. Déjà, c'est très pentu. Puis là, vous avez des mèches, des mèches, des mèches. Hop, c'est ce chandelier-là qui valide. Soit vous aviez un stop compte tenu de la volatilité baissière qui était venue ici, donc un peu plus long que 65, autour des 80 par exemple. Après, j'ai aucune idée de ce que ça fait comme baisse derrière, hein, mais n'oubliez pas d'adapter éventuellement votre stop loss et vos nombres de lots, votre exposition en fonction de la volatilité que vous observez, hein. Donc ici, on vient faire plus ou moins 20 points, et puis derrière, voilà, 80, c'était parfait. Au pire, bah, de toute façon, vous étiez stoppé, moi je le considérais ici stoppé à 65, hein. On va pas gruger les stats, mais d'une façon pratique, vous auriez dû sortir. Pardon, pas sortir, mais mettre votre stop un peu plus large. Et ici derrière, vous aviez, bah, c'est celle-là moi que j'ai pris sur le Santic, en fait. Moi je l'ai prise comme ceci. La première, en fait, j'avais cette ligne de tendance baissière-ci. Pardon, non, c'était bien celle-là. La seule chose, c'est que voilà, je suis quand même rentré personnellement dedans parce qu'il y avait la zone grisée ici, mais je me suis dit, vu le setup de triple point de divergence qu'on avait ici, ah, rentrer un petit peu dans la zone grisée, c'était pas trop, pas trop grave vu les deux chandeliers qu'on avait. Donc je suis rentré ici. Par contre, quand j'ai vu que ici on redevenait assez moins pentu entre guillemets que celle-ci, je me suis mis à BE quand on est arrivé là-haut. Derrière, je me suis fait stopper BE, et puis là, quand j'ai vu qu'on reprenait ici, et bien tout simplement, je suis réentré en position ici, autour des 861. Juste pour vous le montrer, c'est celui-là, hein. Je vais vous enlever ça. Ah, mince. Bah, je fais une bêtise, j'ai enlevé mon TP en plus. Non, voilà, c'était comme ça. Voilà, je vous montrais mon point d'entrée, bah voilà, c'était les 865. Donc c'était ici, hein. Bon, d'accord, c'est enfin avec le décalage un peu plus ici. Bon, d'accord, c'est en pleine zone grisée, je sais, mais moi j'ai l'habitude, je peux me permettre de faire certains écarts, mais voilà, pour les personnes qui débutent, qui suivent strictement
Le schéma, voilà, vous auriez pas pu rentrer et puis, bah, voilà, vous auriez pas pu prendre toute la hausse, ici. Hem Donc il suit ensuite, là on peut rien faire. Setup de divergence baissier, mais qui vous le voyez n'est jamais validé puisqu'on fait des mèches, des mèches, des mèches, des mèches, on casse jamais le niveau, puis on repart à la hausse. Ici, il y avait un setup de divergence baissier qui pouvait être pris. Hop. Et donc ici, comme on était devenu fortement haussier, vous rentrez dans la zone grisée et puis derrière vous faites une grosse bougie verte, vous rebaissez, voilà, vous n'hésitez pas, ça c'est du sorti, c'est du BE ça, hein. Ensuite, derrière, nouveau setup de divergence qui lui est validé ici. Alors quand on rentre dans une phase haussière et impulsive comme ça, après les setups de divergence sont relativement dangereux, hein. Surtout quand vous avez la ligne de tendance long terme qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Donc soit vous prenez tout simplement des positions plus légères et plus courtes. C'est-à-dire que vous recherchez le contact ici avec la bande grisée et éventuellement la ligne de tendance long terme et pas plus. Ça arrive souvent, vous voyez ici premier test de la zone grisée, deuxième test de la zone grisée, puis on repart, hein. Donc il faut surtout pas hésiter à sortir ABE sur ce genre de configuration. Ici, alerte King TT up, bon après c'est à vous de voir si vous renforcez ou pas, hein, mais elle est dans le sens du setup de divergence, donc vous pouviez, enfin ça dépend, si vous sortez ABE de la divergence ici, vous entrez pas dans cette position là, hein, mais celle-là à nouveau vous voyez que ça baisse, ça remonte, ça baisse, vous restez pas là-dedans. Celle-ci on peut plus la prendre puisqu'on est à contre-tendance et puis de toute façon on est au-delà des 21h30. Voilà qui termine donc, bah ouais, d'ailleurs même celle-ci elle est limite, hein. Voilà qui termine donc le débriefing pour la session de vendredi et je pense qu'elle sera négative. 35 plus 35 plus 10 plus 65 plus 25 plus 45 moins 5 moins 65 moins 65. Bon, elle est positive pour l'objectif 1 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gagnants, 3 perdants et ouais, non, il y a plus que. Il y avait au moins 2 et 3 BE. Ici, donc vous avez 35 moins 35 plus 10 moins 35 moins 35 plus 45 moins 5 moins 65 moins 65 et moins 150 pour l'autre. Donc vous avez ici 1, 2, 3, 6 et donc vous aviez ici 12, donc 9 et 3 PE. Donc voilà, ça c'est la différence qui peut se produire lorsque vous laissez courir en fait votre deuxième lot lorsque vous avez une zone de range long terme. Donc ça nous a réussi très souvent les 4 premiers jours. Ici, bon bah ça nous a occasionné 3 petites pertes de 35 points à chaque fois. Donc voilà, le jeu en vaut la chandelle et c'est pas une petite journée négative comme celle-là puisque 80 et bon il y a 70 points ici, donc moins 70 points au final sur la journée. Ça laisse quand même une semaine ici à plus de 2845 points. Alors bien entendu, si je vous remets juste le graphe, où est-ce qu'il est passé? Non, où est-ce qu'il est passé? C'est pas lui. Voilà, si vous êtes entré ici, ben voilà, sur donc c'est le graphique du Dow Jones 2 $. Donc quand vous prenez un lot, ça vaut 2 $. Donc j'avais pris 2 lots. Je travaille généralement à 4 $ le point. Donc ici j'ai pris 2 $ de bénéfice.
Je l'ai laissé monter et ici sur la zone de, retournement, j'ai, repris, un 1,50 $ de bénéfice et puis là-haut, j'ai repris encore 0,4 ici, donc il me reste plus rien grand chose, donc c'est du 20 centimes le point. Ici, c'est juste au cas où, bah, voilà, ça part, à la ouf vers les 45 000, hein. Parce que, bah, tout simplement, 45 000 moins, 31 300, ça fait 13 000 points. À 20 centimes, ça fait 2 740 $. Bah, voilà, ça se prend. Non, je déconne. Non, je l'avais laissé en fait, pour pouvoir montrer et l'expliquer dans la session de formation, gratuite, vendredi, pour qu'ils puissent voir exactement là où j'étais entré en position, et comment, on pouvait manager le trade en fonction des, canaux de tendance, des zones de support résistance et ce genre de, choses. Voilà, donc sur ce, ça termine la vidéo d'analyse et de débriefing sur, le Dow Jones. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et une très bonne semaine de trading.